Résistance! 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 Agence de récession! Agence de récession! Résistance! La première chose à faire, c'est ce que nous disons depuis un an et demi. Au moment où il est arrivé la dette en Grèce, nous avons dit que la solution, c'était que la Banque Centrale Européenne arrête de jouer à l'indépendance que nous permet le traité de Lisbonne et prête à 20% à la Grèce, qui aurait arrêté toute spéculation et permis de résoudre le problème de Grèce. Au lieu de faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prêté aux banques un système financier qui elles-mêmes prête après aux États à des taux à 7-8% et qui ont du coup un bénéfice. Donc il fallait arrêter avec ce système. Et la deuxième chose, c'est cesser cette politique d'austérité qui étrangle l'économie et qui ne peut effectivement faire en sorte qu'une chose, c'est que les dettes augmentent et que l'économie s'étrangle. L'emploi, les salaires, etc. Donc la solution tout de suite immédiate comme règle numéro 1, c'est que la Banque Centrale Européenne prête enfin aux États 1%, comme on vient de le faire, en prêtant à 500 milliards aux banques il y a encore quelques semaines. Qui sont les coupables? Ce sont les États, pas assez fermes avec les agences, ou ce sont les agences? Les coupables, c'est ceux qui, il y a en 2005, et puis au niveau du traité de Lisbonne, ont décidé de laisser la gouvernance européenne aux mains du marché du système financier international. Donc maintenant, il faut la reprendre. Ce sont évidemment nos gouvernants. Nicolas Sarkozy en tête, qui se vantait d'être le père du traité de Lisbonne. Il doit maintenant arrêter ce jeu malheureusement à la fois délétère et qui nous entraîne vers la récession. Et je vous dis, demandez à un sommet européen et à Mme Merkel qu'on arrête cette histoire et que la Banque Centrale Européenne arrête d'être finalement celle qui contrôle et qui gouverne les peuples selon son bon entendement, c'est-à-dire celle d'une logique libérale. Il faut en cesser avec cette politique, ça nous emmène à la récession. Là, demain, on sait que le fait que le AAA est descendu, les autres agences de notation vont faire pareil. Ce qui veut dire que le taux d'intérêt va monter en France, la dette va augmenter inévitablement, et on va nous dire qu'il faut encore faire des efforts, des salariés qui en font depuis longtemps, alors que la plupart de cette dette est due, il faut le rappeler, au fait que nous avons socialisé les pertes des banques en 2008. Nous n'y sommes pour rien et nous le payons. Il faut arrêter avec cette mascarade. Résistance! Résistance! Le peuple est fort! Résistance! 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 Et par contre, on se donne rendez-vous demain et tous les prochains jours à 19h, ici même, en se donnant le temps de faire connaître le rendez-vous. Là, on aura 24 heures pour préparer. 24 heures déjà, si 80% d'entre vous reviennent et préviennent autour d'eux, ça va commencer à se voir dans la rue, à déborder un peu sur la circulation, ce qu'on essaye de faire, bien entendu. Donc on donne le rendez-vous demain 19h, dimanche 19h, lundi s'il y a du monde, lundi, mardi 19h, s'il y a trop de monde, on jouera le soir et le matin. Bref, jusqu'à ce que, en fonction de la mobilisation, puis si on n'est pas très nombreux, si ça décline, on lèvera le camp et on se donnera rendez-vous un moment plus tard. Mais on essaye de créer ici un point de fixation, que tous ceux qui veulent faire quelque chose face à la dégradation ont décidé par Standard & Poor's, et un endroit où ils peuvent se rassembler avec un mot d'ordre simple, un endroit facile, parce que c'est là que se trouve Standard & Poor's. Bon, c'est un raisonnement logique de venir ici.